Dr Badjek, nos administrations disposent de jeunes cadres compétents et brillants qui attendent aussi qu'on leur donne leur chance. Eh bien, tout ceci, forcément, et de façon tacite, va créer un goulot d'étranglement parce que, en général, c'est des gens qui traînent derrière eux un passif suffisamment long à la tête des affaires. Et ce qui fait qu'à un moment donné, la base est en train de presser, et il va avoir ce goulot d'étranglement, et vous allez avoir une désaffection au niveau de certains hauts cadres qui sont résignés et qui ne font plus rien, qui ne travaillent plus, qui viennent une fois toutes les semaines dans les ministères. Et alors ça laisse aussi penser qu'il faudrait peut-être agir autrement. Vous savez, les postes ne sont pas nombreux. Moi je pense que le problème de profil de carrière est un problème absolument contraignant qu'il faudrait regarder dans chaque ministère. Le personnel évolue, il y a un certain profil, mais à un moment donné, il va atteindre une saturation au niveau de sa mission, de son rôle, que si jamais il continue à rester là et qu'il n'y a pas eu une dynamique de remplacement, eh bien, il va sombrer au niveau du mandat. Alors, est-ce que ce n'est pas la véritable question? Puisqu'on a souvent vu au Cameroun des cheminots être ministre de la communication. C'est pas ça. Est-ce que ce n'est pas là le véritable problème de qui doit faire quoi et à quelle place? Est-ce qu'il ne faudrait pas the right man à the right place en fonction du profil de carrière tel que vous l'évoquez, Dr Badjek? Oui, ça c'est le respect du profil de carrière. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'a dit là tout à l'heure, en management public, c'est normalement 3 ans. 6 mois pour comprendre, et lorsque le ministère est affecté, vous n'avez pas 6 mois. Vous devez être capable de prendre des mesures urgentes en même temps que vous apprenez. Oui. 6 mois pour asseoir une stratégie, avoir un tableau de bord, et 2 ans pour implémenter, et on passe à autre chose. Est-ce que vous pouvez arriver sans stratégie? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à l'étude de dossiers comme dans le privé? Il y a des pays qui ont expérimenté ce modèle-là où, justement, il y a l'appel d'offres lorsqu'on veut nommer un ministre. Des gens déposent un CV avec des profils. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut lier le politique et le technocrate. Ça peut arriver. Mais je dois vous dire qu'il y a un autre problème dans le management camerounais aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de position en situation, de position en cours d'action. Vous savez, chez nous, la planification, c'est quoi? Quand on fait une planification, on a une stratégie pour mener une action, une mission. Eh bien, on se dit que la mission devrait se dérouler dans telles conditions. Oui. Mais il peut arriver qu'elle ne se déroule pas ainsi. Et nous faisons donc ce qu'on appelle les ordres en cours d'action. Quand vous m'avez parlé de stratégie, vous avez une stratégie, vous avez la lumière que vous impose la vision stratégique globale et centrale, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, si vous voyez qu'il y a des entorses, je vais vous donner un exemple qui est très palpable. SND 30 aujourd'hui. À l'horizon, nous avons déjà une perte dans les devises. Elle peut dépasser. Elle est effectivement dépassée parce que dans les infrastructures qu'on veut créer, les grands projets structurants que l'on veut créer, il faut avoir des ressources. Si on commence à vous dire que vous n'aurez plus 350 milliards de dollars parce que vous n'avez pas à temps trouvé la substitution au pompage du gaz au large de Crimée, mais il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Donc il faudra être capable d'avoir le courage de rectifier cette courbe-là. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il y a des mesures. Il y a aussi la création de l'expertise en interne. Vous pouvez être au niveau et puis vous êtes le super expert, et même lorsque vous partez avec une expérience. Vous pouvez continuer à être un consultant particulier, n'est-ce pas, qui continue à s'occuper de ces postes-là. Et vous avez les mêmes traitements au niveau salarial, indiciaire et tout le reste, et ça fait que vous êtes toujours motivé. Vous savez, dans tout ça, lorsque vous aspirez vers le haut, vous devez aussi avoir quelques petites motivations qui justifient, sinon vous n'êtes pas différent d'un autre cadre qui pourrait être à votre niveau. Donc je pense qu'il y a ces petites astuces à pouvoir déployer, par exemple, les hauts experts et consultants internes. Moi, c'est une idée que j'ai eue parce que quand je réfléchissais, je dis, mais est-ce que tout à l'heure, quelqu'un parlait d'un village. Et si on donnait un ministre à tous les villages, et même si on donnait un ministre à tous les départements, on justifierait l'obésité, justement, des ministères qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas ça la question. Il faudrait qu'on opte vers un gouvernement de mission, et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire cela, et qu'au sein de ces ministères, il y a des véritables cadres qui montent et qui libèrent en dessous, pour que ça crée une certaine osmose professionnelle, et que les jeunes qui arrivent aussi puissent avoir un idéal. J'ai l'idéal, vous êtes conseiller technique, je veux être comme vous. Et là, ça fait une roue, et ça fait de la production. Et pourquoi ça ne tourne pas? Mais ça ne tourne pas parce que le système que nous avons aujourd'hui, c'est un système qui favorise l'immobilisme. Quand vous êtes à un poste aussi longtemps que cela, pour certains cas, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis désolé de dire que vous ne créez plus rien. Pour créer quelque chose,
Moi, j'ai vu, par exemple, partout où j'étais, les jeunes, les cadets ou bien même des collatéraux, lorsqu'ils prenaient un poste, vous reveniez dans le bureau, vous trouvez que tout a changé parce qu'il a de nouvelles idées. Oui. Et c'est ça. Et on n'est même pas forcément dans un titre foncier d'un ministère précis. Peut-être que ça a bien marché là-bas et qu'il faut sauver un autre ministère, on vous envoie de l'autre côté. Non, il faudrait qu'on n'ait plus le réflexe d'avoir une attitude rentière du ministère. C'est en principe, c'est ça qui conditionne. On va vous dire aujourd'hui que non, si vous avez le ministère de la Défense, vous êtes bien parce que vous gérez un gros crédit. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du ministère de l'Agriculture qui nourrit la population? Voilà. Et attendez, qu'est-ce qu'on fait alors du ministère des Affaires sociales qui règle le problème fondamental de l'équilibre social et de la paix dans un pays? Non, c'est exactement ce qui se passe dans les ministères. Si vous n'êtes pas directeur de quelque chose qui gère des gros crédits, n'est-ce pas, vous n'êtes rien par rapport au chargé d'études ou alors au conseil technique qui forme, n'est-ce pas, le fondement du sapienti dans un ministère, de la connaissance, de la compréhension. Donc moi, je pense que tout est... Je ne vais pas dire que tout est fait, hein, c'est prétentieux, mais il faudrait quand même qu'on se pose des questions sur l'efficacité, et vous l'avez posé à bon escient, l'efficacité que devrait procurer aujourd'hui la fonction ministérielle, et qu'est-ce que l'ensemble, n'est-ce pas, de ces sectoriels produisent. Si vous avertis, je vous rappelle que c'est l'exécutif. C'est l'exécutif dont le chef de l'État est absolument responsable, et devant l'Assemblée nationale, et devant les autres, devant le peuple, d'accord? Donc, ce sont des gens qui représentent. Je dois même vous dire qu'en réalité, quelqu'un est nommé ministre, il se détache de la fonction politique, parce qu'il a un rendement à produire. Il se détache de la fonction politique, il a des clés, n'est-ce pas, pour pouvoir lire sa performance, il progresse, et il sait qu'à tel moment de l'année, j'ai déjà tel pourcentage de réussite. Pourquoi ça n'a pas marché? Il revient, mais il faut être capable de pouvoir se contredire. Bon, il y a certains qui ont la science infuse, que ce qu'ils ont dit, c'est des paroles d'évangile. J'aimerais bien être à leur place, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il faut toujours se remettre en question, et que c'est comme ça la vie, hein. Il faut jamais se dire qu'on a la vérité absolue devant nous. Non, moi je pense que c'est une épreuve, c'est une dynamique, un processus de réflexion permanent pour produire le meilleur et aller rendre compte. Le Premier ministre est là, ok, nous avons fait ça, par rapport à ce que le chef de l'État a dit au niveau de sa vision, nous sommes à ce niveau et ça avance. Et comme ça, on n'aura pas des situations où les projets ne sont pas bien maturés, et on n'aura pas des problèmes, il y aura des hiatus entre la volonté et l'effectivité des choses que l'on fait sur le terrain. Merci docteur. Professeur Bilois, je me tourne vers vous, puisque la question de la rotation de la ressource pourrait tout de suite se poser lorsque l'on constate ce quasi-hiatus, ou alors statu quo, que l'on peut constater ici et là. Est-ce qu'il n'est pas urgent, peut-être vous aussi, universitaire, de vous exprimer sur ces questions-là? Est-ce que c'est opportun d'avoir les mêmes, alors que les universités camerounaises, les grandes écoles produisent de la ressource humaine de qualité quasiment chaque année? Bon, mais vous savez que le président Biya avait fait un bilan il y a quelques années, et à la fin de son bilan, il s'était posé la question de savoir que nous faut-il, que nous manque-t-il, et donc il avait constaté ce que tout le monde constate, c'est-à-dire que le Cameroun, ça ne marche pas, et par conséquent ça voulait dire qu'il fallait procéder à un certain nombre de changements. Oui. Et après l'élection présidentielle de décembre 2025, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'était que, bon, mais il faut un renouvellement de la classe politique. Oui. Voilà, bon, donc... Il est arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Puisque le président de la République lui-même a promis, nous a promis la formation d'un gouvernement, il nous a promis la nomination des directeurs généraux, il nous a promis la restructuration administrative. Il a promis des postes pour les jeunes et les femmes. Bon, voilà.
Donc, il faut s'attendre à des changements. C'est évident qu'il faut s'attendre à des changements. Mais professeur, vous le dites avec beaucoup de sérénité, mais ceux qui sont formés, qui sortent des grandes écoles, ces promotions de magistrats, d'administrateurs civils, qui sont pour la plupart, pour certains, au quartier, et ils n'ont pas la même sérénité que vous. Ils se posent des questions sur la vision. Est-ce qu'il n'est pas temps au chef de l'État de changer un peu de rythme, de donner un peu plus de punch à cette dynamique, puisqu'on a l'impression, et la jeunesse le dit haut et fort, que le système semble ne pas avancer. Combien de jeunes cadres dans les ministères s'en vont pour les plus chanceux au Canada, en France et autres? Est-ce qu'il n'est pas question de changer tout au moins de rythme si la vision encore peut être sujette à questionnement? Le président de la République lui-même avait dénoncé l'immobilisme. Qui peut changer le rythme, professeur? C'est pas lui? Dans cette adresse à la nation dont je parle, il avait dénoncé l'immobilisme, n'est-ce pas? Et donc, forcément, il faut s'attendre à des changements. Il faut s'attendre à des changements. Et lui-même, il a promis d'impulser la dynamique de changement. Il a promis de le faire. Quand il a promis de penser à la restructuration de l'État camerounais. Oui. Hein? C'est ce qu'il a dit implicitement. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut changer, n'est-ce pas? Quand il a parlé de former un gouvernement, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut changer. Alors, vous dites quoi aux jeunes cadres formés, bien formés au Cameroun, qui attendent dans les loges? Il faut toujours attendre, il faut patienter. Le président a parlé. ATT. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il ne faut pas... ATT. Il faut attendre. Il faut attendre. ATT. C'est le président qui nomme autant civil et militaire. Et donc, quand lui-même, il a déjà fait un tel diagnostic. Mais le diagnostic date de moins 5 ans, professeur. Oui. Et s'il y a eu des mesures en de temps pour espérer un changement de paradigme? Ben, nous appelons le changement de paradigme de tous nos voeux. Et le président lui-même a promis d'opérer un changement de paradigme. Merci, professeur. Docteur Mbok, c'est vrai que le changement de paradigme a été promis. Le constat a été fait, je le disais, il y a au moins 5 ans. La sclérose a évolué, parce qu'avant, il n'y avait pas ce cumul aussi bizarre qu'on peut constater. Aujourd'hui, après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, on s'attendait à ce que, tout de suite après, il y ait du mouvement. Il y a eu un embryon, mais tout de suite, on est retombé aussi dans la léthargie que le président lui-même avait constaté. Peut-on dire que ceux qui attendent devront encore attendre? Écoutez Stéphane, aujourd'hui j'ai envie de plaider avec nos amis du RDPC d'être les ambassadeurs du peuple camerounais. Il n'y a que vous qui pouvez parler au chef de l'État. Il n'y a que vous qui pouvez parler au chef de l'État. J'ose croire que ça reste son appareil politique. J'ose croire que c'est ce parti qu'il a porté pour être candidat à l'élection présidentielle. Il a gagné avec cet appareil. Donc il y a quand même des lieutenants autour de lui qui peuvent rappeler, qu'on ne rajeunit pas. On ne rajeunit pas. Si lui a la grâce de vivre 150 ans, qu'il tienne compte qu'il y a des Camerounais qui vivront 50, qui vivront 40, qui vivront 30, et qu'il faudra qu'il les intègre dans sa dynamique. Stéphane, le deuxième problème, ce n'est même pas tant que ça, l'immobilisme ou le cumul. C'est que dans le RDPC même, il y a de la matière. Le professeur Biloua n'est pas là. Le docteur Bajek n'est pas là. Je pense seulement ces deux, même Timothée sont là. Pourquoi même dans l'appareil RDPC, eux-mêmes, ils sont si hypocrites? Parce que sur le plateau, il faut toujours chanter les louanges. Non, à un moment donné, rappeler au patron qu'il a dit lui-même depuis 5 ans qu'il faut que les choses bougent. Si nous autres, on parle, on nous taxe d'opposants, de personnes difficiles, de personnes subversives, pourquoi vous-même, vous vous taisez dans le RDPC? Vous êtes donc devenu complice de cet immobilisme. Complice. Complice. Parce que sur les plateaux, vous entendez rarement, et quelqu'un l'a dit, le professeur Biloua a de la peine à expliquer certaines choses. Moi, je le comprends. Parce que discipline du parti, solidarité, on est une équipe, il faut avoir un même langage. Mais imaginez si le RDPC... Le professeur Biloua a fait le constat
il a rappelé la posture présidentielle il y a 5 ans où... Avec beaucoup de réserves. Oui, c'est normal, Jean-Marie Mbok. Et je me rappelle que ce n'est pas à lui de dire ce que je suis en train de dire là. Oui. Il dit ça avec mes mots. Pour que lui, il puisse simplement dire que c'est le Bassa là qui a parlé. Ce n'est pas moi. C'est de ça que je parle ici. Je dis donc... Il y a beaucoup de Bassa dans le RDPC. Pas toi. Donc, ce que vous voyez, en fait, aujourd'hui, Stéphane, on a un chef de l'État qui, aujourd'hui, a des collaborateurs, a des gens qui l'écoutent. Oui. Et en face, a non seulement les besoins des populations, a des réalités. Et Timothée le rappelait, tout est urgent. Dans cette urgence-là, qu'est-ce qu'on attend de lui? Ce n'est pas qu'il se mette à courir dans tous les ministères pour chercher quelqu'un et placer. Il a tout le fichier des ressources humaines. Monsieur le maire le rappelait ici une fois avec le service de renseignement. Et il a tous les fichiers, il a toutes les ressources. Et c'est qui peut faire quoi? Quand même en interne, dans le RDPC même, ces gars ont mouillé le maillot, ils ont lutté, ils ont bagarré pendant la campagne électorale. Quelqu'un rappelait à Timothée Somba, maintenant qu'il a repris sa touche, le docteur. Mais pendant la campagne, c'était le choc. Donc tous ces gens-ci ont choqué pour rien. Nous, on peut comprendre qu'on n'a rien, d'accord. Mais eux là, ils ont choqué pour rien. Le RDPC n'a choqué pour rien. Je veux donc vous dire, aujourd'hui... Peut-être le patron n'est pas satisfait du résultat. Non, ça c'est un autre sujet. C'est lui qui est président. Aujourd'hui, Stéphane... Il a gagné. Il a gagné. Voilà. Aujourd'hui, Stéphane, la réalité, elle est simple. Il ne faut pas qu'on utilise la langue de bois devant les Camerounais. Oui. Nous regardons les militants du RDPC, les cadres du RDPC, le comité central, tous qui sont autour du chef de l'État. Et pourquoi vous les regardez Mais particulièrement? c'est les proches collaborateurs du patron, puisque vous allez rencontrer le RGPR ou quand comment. Vous allez rencontrer le PM ou quand comment. Mais eux sont des hommes politiques, des hommes de terrain, ils nous rappellent ça tous les jours, non? Ils sont sur le terrain. C'est vous qu'on voit, c'est vous qu'on rencontre. Ce n'est qu'à vous qu'on peut dire que les Camerounais crient. Puisqu'on n'a pas accès au chef de l'État, c'est à vous qu'on a accès, s'il vous plaît. Remontez le message. C'est qu'on ne peut plus continuer à attendre à vitam aeternam que les choses se passent. Ce n'est pas une affaire de tout, Stéphane. Et je crois que le colonel l'a rappelé. Nous sommes dans une dynamique de production. Oui. Quand on produit et que tout le monde quelque part peut trouver son compte, je vous rappelle que ça apaise. On a besoin d'apaisement. Vous aussi, vous voulez la produire. Mais naturellement, je suis Camerounais. Et si, attendez, on a payé 50 milliards pour les jeunes et les femmes. Quoique si j'ai un financement dans ces 50 milliards, ce n'est pas forcément un poste. C'est qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites. Entre DG, ministre, PCA, financement, il y a tellement de choses. Tous les Camerounais, tous les Camerounais n'attendent pas un poste de ministre, Stéphane. Il faut le dire. Tout le monde ne pourra pas être ministre. Donc, dans la modestie et la responsabilité, soit c'est ministre, soit c'est PCA, soit c'est DG, mais il y a aussi le financement. Et il y a la création des industries. Nos 10 bassins de production, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on appelle décentralisation. Ce n'est pas un vœu pieux. Oui. C'est une organisation qui permet de faire vivre le Cameroun dans sa globalité. Alors, le docteur Badjek précisait qu'il y a une architecture en termes de management qui peut s'adosser aussi à une gestion de l'État. Pourquoi est-ce que le nôtre... et c'est souvent assez, je ne vais pas dire bizarre, parce que le chef de l'État n'a pas un positionnement bizarre, assez paradoxal. Merci professeur, que le patron même constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais 5 ans après, on a l'impression que la situation ne fait que se dégrader de plus en plus, malgré le constat présidentiel. Quand vous entendez son constat le 6 novembre dernier, 2025, je rejoins monsieur le maire. Moi, je n'ai plus d'espoir. Ah bon? Oui, je n'ai plus d'espoir en sa capacité à changer les choses, sauf qu'il nous prouve le contraire. Mais nous sommes dans un cadre où nous sommes devenus sceptiques du but. Comment le patron peut observer autant d'indélicatesse, de défaillance, de confusion, de malaise? Il dit aux Camerounais que je vous ai entendu, je vous ai compris. Ce n'est plus aux politiques qui parlaient, il a parlé aux Camerounais. Et 8 mois après, rien ne se passe. Ça veut dire qu'il soit il ne veut rien faire, soit il ne peut rien faire. Je refuse l'argument dont on étudie les dossiers, on essaye de voir, laisser ça. Commencer d'abord avec les acteurs du RDPC. Parce que je pense que... Vous demandez d'être patient. Non, moi j'ai eu donc professeur, on n'a plus le temps d'attendre. On a vous nommé demain matin. On a nommé le colonel demain matin, ainsi que le docteur Somba. S'ils sont en haut, nous sommes en haut, parallèlement. C'est ça le loi de la vie. Donc aujourd'hui, RDPC, je vous en prie, prenez votre responsabilité. La flamme que vous nous mettez tout le temps sur le visage, là, allez allumer ça et tout dit. Il faut que les choses changent au Cameroun. On ne peut plus continuer comme ça. Regardez le dehors, il n'y a pas, le budget est où?
Les gens râlent, les gens peinent, c'est difficile. L'électricité, il n'y a pas. L'eau même, c'est compliqué. Venir, les routes, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait comme ça, on ne voit pas ce qui ne va pas? Le patron n'est pas là, d'accord. Attendons son retour. Quand il rentre, c'est l'impression qu'il doit avoir, c'est dans le RDPC. Oui. Sinon, vous n'êtes pas, et là, tu m'as parlé de la fidélité, vous n'êtes pas fidèle. Vous êtes juste des griots. Vous n'êtes pas loyaux, vous êtes juste des griots où chacun essaie de grappiller. Et là, les Camerounais vont souffrir. Je remets ça sur vos épaules. Je remets ça sur votre tête. La peine des Camerounais, là, c'est le RDPC. La souffrance des Camerounais, c'est le RDPC. C'est vrai ça, professeur? Celui qui peut changer la situation du Cameroun, c'est le RDPC. Prenez vos responsabilités. Merci. Alors, monsieur le maire, moi je me tourne vers vous après le constat amer du docteur Mbok. La question pourrait être rhétorique, mais elle vaut son pesant d'or lorsque la situation est ainsi décrite. Pourquoi c'est lui qui peut impulser le dynamisme, le changement avec une gouvernance moderne, lui-même n'y s'y engage pas après avoir fait le constat? Je voudrais vous dire deux choses. Dites-nous. La première, c'est qu'en 89, le président a adressé sa nouvelle politique économique qui devrait passer d'une économie de rente à une économie de production et de transformation. Il a fixé le cap en disant, première chose, les infrastructures. En 89, aujourd'hui, on s'est endetté des dizaines de milliards pour les infrastructures. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, les routes. Timothée va se fâcher encore. Comment rendu? Pas grand-chose, pour être juste. Si tu dis que pour qu'on ait à l'industrie, il faut faire les affaires. Quand tu ne les as pas, tu n'iras pas. On était encore au DSE. On a coupé la tête, on est revenu au DSN 30. Là, d'ailleurs, on précise, pour que le Cameroun soit émergent à l'horizon 2030, donc dans 4 ans, il faudra qu'on ait un taux de croissance de 8,5%. 8,5%. Lorsque nous sommes aujourd'hui, selon les experts, entre 3,8 et 4,2%, il est impossible de doubler le taux de croissance en l'état. Pas d'infrastructure, pas de compétitivité, ce n'est plus possible. Première chose. Le président, en décembre 2025, il a fait un constat d'échec lui-même. Il a fait longtemps avant, mais c'est le dernier. Lorsque quelqu'un dit qu'il va créer des programmes spéciaux, vu que les programmes ordinaires et normaux n'ont pas fonctionné. Maintenant, le président est allé au-delà. Après ce constat-là, il vous dit, je vais restructurer le fonctionnement de l'État et je vais nommer un gouvernement dans les prochains jours. Vraiment, les gens de la Cilicie linguistique, la vont nous prochaines années, c'est possible. Mais là, le président parle des prochains mois, il dit mois, il a 10 jours. On est là à 8 mois plus tard, il n'y a rien. Et pour comprendre ça, je vais l'amener dans les sciences, celles qui sont les miennes. Pour comprendre ça, dans les mathématiques, déjà, dire de quoi je parle, il y a ce qu'on appelle le domaine de définition. Si vous avez une solution qui n'est pas dans le domaine de définition, vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire, on a un domaine de définition. Oui. Si la solution ne se trouve pas à l'intérieur, elle n'existe pas. En économie, on parle de champ d'application. Si dans le champ d'application, il n'y a pas une solution à l'intérieur, vous n'utilisez pas celle qui est en dehors. Je vais vous amener la fiscalité. Il y a deux théories. Pour booster le recouvrement, il y a deux choses. Non, les recettes. Soit on élargit l'assiette, élargir, ça veut dire élargir le domaine de définition ou le champ d'application, et on intègre les gens qui n'y étaient pas. Ou alors, si vous ne le faites pas, vous allez mettre ceux qui sont là en surpoids. D'où le cumul. C'est-à-dire que, en fait, vous avez les mêmes gens dans votre domaine de définition qui font les mêmes choses depuis. Vous lâchez les compétences, mais vous ne changez pas de domaine de définition, d'où le cumul. Le président est assez intelligent. Lorsqu'on parle depuis 64 ans, il peut lui manquer tout, sauf l'expérience qu'il confère à la fin et le peu d'expertise. Donc moi, j'estime pour ma part qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau d'un logiciel dont il faut faire les mises à jour. C'est-à-dire, vous définissez une politique obsolète? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Les Camerounais ont fait confiance à un logiciel obsolète? Oui. La pire des choses, pour le découvrir, lorsqu'on était en campagne, on leur disait que le président est vieux. Trop vieux pour diriger. Il nous disait non. Le président est là, il est tout, il est tout. Quelques mois plus tard, le président demande un vice-président. C'est un constat réel. On n'a pas besoin d'un adjoint lorsqu'on est encore capable de tout faire. Je n'ai pas dit capable de rien faire, je dis tout. C'est-à-dire qu'on peut faire certaines choses, mais on estime qu'à l'instant T, il me faut quelqu'un pour m'accompagner. Oui. Vous comprenez? Mais dès lors, vous demandez au peuple de vous
permettre, à travers sa représentation, d'avoir un assistant, le vice-président. Ça passe comme une lettre à la poste. Des mois plus tard, Jusque-là, toujours rien. rien. C'est pas normal. Vous dites que ça ne marche pas. Hein? Je vais faire des mois plus rien, plus. En ce moment, vous voulez qu'on questionne quoi? Hein? On questionne quoi? Le type adresse des politiques. Il fait des constats clairs. Il vous dit même ce qu'il faut faire pour réparer le tort qui a été créé au peuple camerounais. Mais il ne fait rien. En ce moment, on s'est dit, on commence à supputer que le président est dans l'embarras. Et ça nous amène à des choses extraordinaires, mauvaises. Ça veut dire que si on commence à imaginer qu'on va bloquer le président, C'est compliqué. les gens sont allés voir les marabouts au Bénin, le président est bloqué. C'est ça, parce que sur le plan scientifique, il n'y a aucune raison, ce n'est pas compréhensible que quelqu'un fasse il adresse une politique. Il s'engage lui-même. Non, attendez, il adresse une politique, il vous nomme pour la mettre en œuvre, il l'évalue en vous disant que vous avez échoué, et vous dites que vous avez échoué. Il n'y a pas que vous, il y a peut-être les réformes également. Je vais faire les réformes, faire de nouvelles politiques, et nous mettre déjà à la place. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intelligent. Il connaît. Discours propre. Discours propre. C'est possible pour que tu sois honnête. Le président est cohérent. Mais à la fin, il ne met pas les moyens pour avancer. Et moi, quand je veux rester aussi un peu, peut-être pas courant, mais compréhensif, le président à ce moment-là, il n'est pas arrivé à élargir son champ d'application, son champ de choix. Si vous m'appelez le mot, son champ de choix. Et le mot de définition. C'est quelqu'un qui manque à la présidence, au Premier ministère, attendez, dans l'organisation Cameroun. J'en viens. Sur la base de quoi crée-t-on le domaine de définition? Voilà. Parce que Timothée n'est pas dans ce domaine. Toute personne ici n'est dedans. Ah, c'est vous qui le dites. Mais attendez, s'ils y étaient, ceux qui sont morts, on aurait pu les remplacer. Il y a un vice-recteur. Comment ça? Il y a ce qu'on appelle la théorie des cercles concentriques en Pour le moment. Lui est dans le 3e cercle, très loin du cercle où on décide. Très loin. Le docteur David aussi? Lui n'est même pas dans le cercle du tout. C'est un technocrate qu'on peut utiliser quand on veut ou pas, mais il est dans le cercle de décision politique. Et ça fait donc un problème que les gens commencent à se demander, est-ce qu'il ne faut pas écouter ceux qui disent que madame a bloqué? Que tu l'as bloqué? Tout est mis. Malheureusement, c'est parce que sur le plan... On va rester cohérent. Je suis cohérent. Lorsque la science... On parle de la République, on ne parle pas les... C'est pas le bagarre. On parle de la cas. Vous avez votre soeur qui est malade. Les mêmes médecins vous disent qu'ils n'ont rien vu, mais elle est toujours malade. Vous faites quoi? Ne répondez pas. Mais on sait là où chacun nous ira. Il va au village. Il va au village. Le village, c'est ce qu'elle se réseaux sociaux, madame, qu'elle a fait ceci, le coup d'état a fait ceci. C'est ça le problème. Il faut décret. Le faux décret, c'est ça le village, c'est le village. Là. Tout ça. On est arrivé à ce niveau-là. Oui. Et moi, je vous dis que lorsqu'un pays arrive à ce niveau-là, on se pose des questions pour dire, mais attendez, est-ce que le président à qui on a le droit et le devoir de prêter quand même la présomption de connaissance de son pays, 64 ans, ce n'est pas 64 jours, manque cruellement des gens. En ce moment arrive donc, comment fait-on pour entrer dans le domaine des définitions? Oui. Et là, je rentre dans mes lectures de mon cher petit frère qui est décédé, mon cher ami, qui avait un doctorat là, mais qui était mort à un moment donné. Tu vas aîné? Bien sûr, vous avez compris. On commence à dire, mais comment fait-on pour avoir accès au sec? C'est ça le problème. On est dans le magico. Je ne sais pas, je ne dis pas ça, mais je dis la science. C'est vrai, mais je disais au départ que, mon frère le sait, quand on a une définition d'une fonction mathématique, si vous n'avez pas la solution à l'intérieur, vous ne la cherchez pas à l'extérieur. Oui. Pour l'avoir, on tombe dans la fiscalité où il faut élargir le champ et intégrer les gens qui n'étaient pas dedans. Si on intègre, on a une pléthore de cadres. Ça. Mais je fais la mathématique. Si on intègre tout le monde, mais puisque si on ne nomme pas ces gens qui ne sont pas dans le cercle, comment faites-vous, professeur, pour voir les autres entrer et vous n'êtes pas? Si vous lisez donc Ateba et Nassau, vous comprenez que le Cameroun est géré par d'autres choses qui malheureusement ont peut-être donné leur preuve ailleurs. Parce que je dis, en France par exemple, personne ne peut nier ce que les maçons ont fait en France, aux États-Unis, partout, personne ne peut nier. Mais chez nous aussi, je peine encore à voir, je parle des maçons parce qu'il y a des ministres camerounais qui se vendent d'être maçons. Et des personnages publics le disent. Qu'on a vu en toge maçonnique. Moi je dis, nous peinons encore à voir ce que ces cercles que j'ai dénommés, domaine de définition ou champ d'application, ont donné au Cameroun. Lorsque ça a échoué, on m'a dit une fois que
le président en serait sorti. Non, vraiment. Non. Je ne veux pas savoir ce qu'il était avant de sortir. Ok. Je vous dis la vie du président. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Je vous dis, le président n'y est pas. Oui. Je ne veux même pas savoir s'il est ou il n'est pas. Je vous dis que le président n'y est pas. Oui. Il n'est donc pas tenu par ses siècles. Oui. N'est-ce pas? C'est mieux comme ça. Pourquoi n'élargit-il pas le champ de choix? Je ne pense que le président déteste le Cameroun. Au point de voir les mêmes gens échouer et leur donner toutes les missions. Je prends un exemple. Est-ce que le ministre de la Jeunesse a réussi sa mission pour qu'on lui en confie une autre? Nous sommes évaluateurs. Nous sommes Qui l'évalue? Et où sont les résultats? Le ministre qui l'évalue. Monsieur Sevan Barga, oui. Lorsque le chef de l'État, je prends un exemple, allez-y, a dit, je crois, le 31 décembre, je crois, qu'il va mettre 50 milliards pour le financement des projets des jeunes et des femmes. Il a dit non. Il parlait à qui? Au ministre de la Jeunesse? Non. Il parlait au peuple camerounais. Oui, son message. Et nous, on l'a entendu. Nous allons évaluer. Ben, bien sûr. Mais nous, on va évaluer absolument. S'il n'y a rien, comme actuellement, je vais dire, dans les ministères, les prestataires n'étant pas payés depuis 2 ou 3 ans ne veulent pas prendre d'autres prestations. Oui. Vous le savez également. C'est vrai. À la fin, je commence à comprendre sur le plan scientifique que le budget n'est pas le crédit. Le président a simplement dit, débrouillez-vous à trouver 50 milliards, mais on peut en trouver même 2 à un moment donné. Le problème, c'est que lorsqu'on aurait trouvé 2, quand on nous dit qu'on a trouvé 2, et voilà à quoi les 2 ont servi. Lorsqu'il n'y a pas de communication après, voilà, est-ce qu'on a communiqué sur les 103 milliards? Non. Pourquoi attendez-vous la communication sur les 50 milliards alors qu'on a pratiquement, je rappelle, les engagements étaient le 30 octobre. Merci. Dans 3 mois, merci, on va arrêter. Donc, le métier après aujourd'hui, vous voulez nous mettre l'intelligence en congé, on ne fera pas. Moi, je vous dis que lorsqu'on amène son enfant à l'hôpital, jusqu'au sur le niveau des professeurs, qu'on ne trouve rien, on rentre au village. Et le village, c'est le faux décret, c'est les histoires qu'on écrit là-bas que madame. On a compris, monsieur le maire. Vraiment, en 30 secondes, docteur Soumara prend la parole. En 30 secondes, vous venez de poser une question qui est très importante. Le Premier ministre sert à quoi finalement? Il est où? Pourquoi il est si silencieux? S'il faut demander des rapports du travail, de l'activité gouvernementale, on le fait comment? Peut-être qu'il y a un accident dans le siècle. Ça, c'est un élément qu'il faudra un jour qu'on mette sur la table. Merci, docteur. Merci de passer mon bonsoir au prof Bilo. Je vous rappelle, c'est une communication qui nous vient du Gabon. C'est un monsieur que je respecte beaucoup malgré sa casquette politique. C'est un monsieur qui est très mesuré dans son langage, contrairement aux autres membres du RDPC qui ont des propos guerriers et arrogants. Dans le RDPC, il y a quelques hommes de valeur comme lui qui méritent d'être ministre, mais malheureusement, au Cameroun, on le promeut que les médiocres au détriment des meilleurs. Pour preuve, regardez le Cameroun aujourd'hui qui bat tous les records de mal-gouvernance. Toujours les mêmes. Comment peut-on faire la même chose et s'attendre à un résultat différent? C'est une communication qui nous vient du Gabon. Docteur Semba, alors, je me pose la question que les Camerounais se posent. Eux-mêmes, est-ce que cette cumul qu'on a constaté sur ce plateau, et que les Camerounais constatent en termes de postes administratifs, ne serait que la résultante de toute la malgouvernance qui nous entoure, que M. le maire a relayé sur ce plateau? Est-ce que ce n'est qu'une, on va dire quoi, une conséquence, et que les vraies causes sont ailleurs? Stéphane Barga, Jean de la Fontaine, j'y arrive, disait, patience et longueur de temps sont plus que force, plus que rage. C'est pour dire que lorsqu'on veut servir son pays, on n'attend pas son tour. On s'apprête à être, permettez-moi la redondance, on s'apprête à être prêt. Pour être prêt à tout moment. Oui. Je ne fais pas partie de ceux qui attendent. Je fais partie de ceux qui s'apprêtent, qui sont prêts à tout moment. Comme le professeur Conchu Komenya avait dit, il est dans les starting blocks. Je dis donc à mes congénères de ne pas être dans l'attentisme, mais être toujours prêt. Et comment on est toujours prêt? On se forme, on s'expertise, on écoute, on apprend. Pour que le jour où on vous appelle, que vous ne veniez pas pour vous servir, mais que vous veniez pour servir la République. C'est ce par quoi je voulais commencer. Maintenant, la question de la focalisation sur les mêmes personnes. Pour moi, elle n'est pas une cause de la malgouvernance. Parce que travailler avec les mêmes personnes veut dire qu'on leur fait confiance. Qu'ils ont réussi. Je n'ai pas dit réussi. J'ai dit... On peut pas faire confiance à un incompétent, docteur. Bien sûr. Et sans qu'il n'y ait des résultats.
Non. Ce serait encore plus grave. Il y a un problème. Est-ce que vous avez, à l'heure actuelle, un compétensomètre? Permettez-moi le néologisme. Non. Est-ce que vous avez un vous avez dit un médiocratiomètre? Non. Et vous savez pourquoi? Il y a quand même le senti du peuple que Dr. Mara est sur ce plateau. Vous savez pourquoi vous ne l'avez pas? Parce qu'on refuse dans notre modèle de gouvernance de travailler avec les chiffres. Avec des objectifs précis. Pourquoi vous nous posez la question sur le plateau? Est-ce que nous sommes les évaluateurs des ministres? Bien sûr. Nous ne pouvons pas être les évaluateurs. Pourquoi? On va les évaluer sur quels indicateurs? Mais nous sommes obligés. Les missions sont connues. Non, ce n'est pas. Il y a un problème. Les missions ne sont pas connues. Si. Peut-être les objectifs sont définis. les ministères. Les missions, parfois, ne sont pas vraiment connues. Le ministre pour mettre un opposant en difficulté. Ok. Ça, c'est souvent vu. Ne me perturbez pas, s'il vous plaît. Les missions sont connues. La vision est définie, elle est même Clairement définie. Merci. Mais le modèle de gouvernance nous empêche d'évaluer. On est d'accord, moi c'est ce que j'ai dit. Parce qu'on ne doit pas dire qu'on a mobilisé 50 milliards pour la jeunesse. Non. Comment? On nous empêche d'évaluer. On doit nous dire, je vais mobiliser, ou alors j'ai mobilisé 50 milliards pour sortir 1000 jeunes. Voilà. Voilà. De la pauvreté. Le refus de la communication juste. Le refus de la transparence. La jeunesse est immense. Le Cameroun a combien de jeunes? On parle de plus de 60% de la population. Oui. On va évaluer comment à la fin. C'est pour ça qu'on a le sentiment que les ministres ne travaillent pas. C'est pour ça qu'on a l'impression que les gens sont incompétents. Ils ne sont pas incompétents. Vous n'avez qu'échanger avec eux. J'ai eu, en tant que journaliste, j'ai le bonheur d'échanger avec plusieurs. Beaucoup parmi eux, je pense ne pas être excessif, sont parfois des génies qui vous expliquent même leur ministère de bout en bout, qui vous expliquent les missions de leur ministère. Sauf que il y a un problème de précision stratégique. Je n'ai pas la sémantique du docteur Badjek. Il a souvent ces mots spécifiques. Mais je me débrouille à ce niveau. On doit nous dire, je mobilise 50 milliards pour faire de 1000 jeunes des capitaines d'industrie sur 3 ans. Au bout de 3 ans, le peuple te pose la question, où en est-on? Tu dis donc au peuple, en réalité, je n'ai pas eu 50 milliards. J'ai eu 10 pour faire performer 1000 jeunes. J'ai eu 10 milliards et j'ai fait performer 100 jeunes. Et le voilà. À partir de là, on va donc établir les responsabilités. Premier élément de responsabilité. Pourquoi on n'a pas eu les 50 milliards? Parce que ça devient clair. Ouais. Est-ce que les 10 milliards qu'on a seulement eu en faisant performer 10 jeunes ont été optimalement utilisés? Est-ce qu'avec 10 milliards, on ne pouvait pas faire bondir 100 jeunes au lieu de 10? Vous voyez que là, tout est clair. Tout le monde peut donc évaluer. Or, le modèle actuel est tel que seul le président de la République a les grilles d'évaluation. Le seul patron du pays, c'est Et lui. comme nous, on ne connaît pas sur quelle base. Alors, est-ce qu'on peut continuer avec ce management de l'opacité? Parce que le président est vraiment président, il maîtrise toutes les strates en termes d'orientation, en termes de positionnement. Est-ce que ce management opaque, entre guillemets, peut nous amener vers les objectifs que nous-mêmes, on s'est clairement définis avec 2035 comme point focal? Non, 2030 aujourd'hui. Stéphane Barga. Ce n'est plus toi, c'est 2030. 2030 désormais. Bien sûr, c'est 2030. Le problème que vous posez est celui, le monsieur m'a parlé de cercle. Le terme scientifique, c'est la bulle technocratique. Parce que vous m'avez posé la question des mêmes. Il crée dans une bulle technocratique un cénacle où c'est seule une poignée de Camerounais Se retrouve. ont la vraie information. Sur quels critères? On est donc obligé. Non, nous on ne connaît pas les critères puisqu'ils ne sont pas objectivement et clairement définis dès le départ.
On se retrouve donc dans un moment où c'est les mêmes qui peuvent être PCA 4 fois. Oui. C'est les mêmes qui, en 2 ans, sont nommés 3 fois. Quelqu'un est nommé procureur quelque part. Oui. 6 mois plus tard, il est nommé DGA d'un port. 6 mois plus tard, il est nommé DG de Cotco. 6 mois plus tard, il est nommé DG de la Sonara. Ouais. C'est un exemple que je prends. Tout à fait. Comment la même, ce n'est pas comment la réel, c'est même réel. personne, dans un pays qui produit 50 000 bacheliers par an, 500 administrateurs civils par an, fait pour qu'un seul individu bénéficie de 4 décrets présidentiels en 2 ans, sans qu'on l'ait évalué? C'est la théorie de cette concentrique du Nous pouvoir. sommes obligés, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut continuer? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui avez qualifié cela de management de l'opacité. Je me réfère pour vous la débat, que M. le maire a convoqué sur le plateau. Il y a eu... Je refuse de penser que lorsque votre enfant... lorsque les professeurs n'ont pas trouvé la maladie clinique de votre enfant, vous allez au village. Monsieur le maire ne veut pas dire qu'au village, ce n'est peut-être pas le clinicisme, mais c'est la science. Oui. Sauf que c'est la science occulte. Est-ce qu'on peut continuer Dans la science occulte. avec le management de la science occulte? Ailleurs, il a fait fabriquer des avions, il a fait fabriquer des bateaux, il a fait des appels, il a inventé des appels Internet. Oui. Est-ce que chez nous, le management de la science occulte est probant? Merci. Si nous sommes d'accord que le management de la science occulte n'est pas probant, il faut nécessairement le management de la science physique. Et le management de la science physique consiste en quoi? 1. Définir les profils pour chaque fonction publique. Définir des indicateurs chiffrés pour chaque fonction publique. Recourir ouvrir et réguler la concurrence en recourant au mécanisme des appels d'offres. Pour candidature. Avoir des arbitres Neutre. objectifs et neutres. Très bien. Puisque nous sommes dans un pays de communauté et qu'on ne peut pas négliger le volet communautaire, on organise donc la compétition à la sphère soit départementale, soit régionale. Mais que ce soit une concurrence saine. Ainsi, on prend les 10 meilleurs, par exemple, de chaque région, et dans les 100 meilleurs nationaux, on dégage encore. On procède à un écrémage jusqu'à ce que l'on obtienne La crème des crèmes. la crème des crèmes qui gère les affaires. On a donc toutes les composantes sociologiques, mais on a les meilleurs pour conduire le pays. Merci pour la réflexion, docteur Essomba. Bonsoir, toujours le Gabon qui est connecté. Je me nomme Alex Moto, je suis du côté du Gabon, je l'ai dit. J'avais une question. Dans un contexte de pénurie de cadres et de rationalisation des dépenses publiques, le cumul de foncier administratif peut-il être à la fois une nécessité conjoncturelle et un frein structurel à la bonne gouvernance, à la redevabilité et à l'efficacité de l'action publique? C'est une question. Bonsoir Stéphane Daga, ton riche panel, la thématique du jour. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Mbok. Le véritable problème, c'est la communication professionnelle. Que dit le docteur Mbok qui ne dit rien consent? Et les deux ministres qui cumulent ont quel résultat dans leur fief politique? Suivez mon regard. Docteur Abdourahman, président de l'association des étudiants du septentrion. Il précise qu'il est guiaïste. Merci pour... alors, pour ne pas faire de jaloux, good evening to all the panelists. Please tell the president to appoint Prof. Oh là là, Prof. Thank you, Mr. Olivier Nembo Taganang, for your own contribution. On ne va pas faire de jaloux en demandant qu'on nomme X et Y. Docteur Badjek, on va tout doucement vers la sortie. En une ou deux séquences, comment est-ce que on change le paradigme? Si les acteurs sont les mêmes, si l'acteur central, il ne veut pas dire peine, ou ne veut pas, personne ne sait quel est son modus operandi, fait le constat, mais rien ne bouge. Non, mais ça doit se faire, hein. Il n'y a pas... Ça doit se faire, hein. On est obligé de changer, il faudrait que ça change. Déjà, ça rentre dans l'ère du temps psychologique, au niveau de la psychologie collective.
Il y a eu plusieurs propositions aussi qui m'ont semblé être on ne peut plus pertinentes. Je crois qu'on ne va pas redire les mêmes choses parce qu'il faut dire peut-être quelque chose de différent. Mais tant que nos sociétés, en termes de management, ne vont pas agir sur l'acronyme HCR, ça ne marchera pas. Je ne connais pas ces sociétés, ces organisations qui ne font pas d'audit. On commence par l'audit. Oui. Après, on a H, on a l'humilité de reconnaître que ça ne marche pas. Parce que tant qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après, on a le compte rendu. Le compte rendu, c'est l'information que l'on donne. Et en passant, la communication institutionnelle n'est pas, le délit n'est pas une stratégie de communication institutionnelle. C'est soit le projet latéral, soit le consentement. Lorsque vous optez pour le consentement, eh bien vous êtes sérieux, vous avez de la responsabilité. Et pour terminer, avec le R, on redresse la situation. Il n'y a que les idiots qui ne se trompent pas. Et je dois vous dire donc que c'est un peu ce qu'il faudrait dire. Parce qu'il y a eu de la lumière ici sur des propositions, l'expertise, elle était dense et tout. Il a parlé des choix. Moi j'ai apprécié son choix parce que j'ai également milité dans ses observations. Et là maintenant je dis comment faire pour travailler. Vous pouvez changer, mettre les meilleurs si vous n'avez pas de moyens de les auditer et qu'il y a une certaine organisation pyramidale, une architecture pyramidale avec toujours des censures et autres, ça ne donnera rien. Il faudrait que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Il faudrait que la hiérarchie soit au courant de votre travail. Oui. Donc ça devrait monter comme ça. Merci Dr Badiek. Bonsoir le panel. J'ai dit un grand merci au Dr Moïse Mbok. Il était où? Belle lurette. Dr Sanza Douza. Merci à vous docteur. Professeur, l'urgence d'évaluation, l'urgence de mutation, l'urgence de ressources humaines, l'urgence de tout pratiquement. Oui. On a tous constaté avec le président que ça ne marche pas. Ça fait 5 ans, professeur. Non, ça fait 5 ans. Et donc, par conséquent, il faut un changement de paradigme. Donc, ça veut dire qu'il faut renouveler la classe politique. Il faut renouveler les méthodes de management. Oui. Et quand le président parle de réforme administrative, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas? Donc, il faut procéder à tous ces changements-là et le président doit être celui qui impulse ces changements. Oui. Voilà. Donc, c'est très important. Si on ne procède pas à ces changements, on ne va pas avancer, on va faire du surplace. On va faire du surplace. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait ces changements. Donc, on attend que le président revienne pour impulser ces changements. Oui, ça fait 40 jours quand même. Non, mais quel que soit le cas, oui. il va revenir. Il finira par revenir. Non, il reviendra, puisque les anciens disaient que... Le président a fait 2 ans sans sortir du Cameroun. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Donc, quel que soit le cas, le président va revenir. Et ceux qui semblent très informés disent qu'il va revenir très très bientôt. Merci. Merci professeur. Tous les intervenants veulent la nomination. Sujet très intéressant. Pour eux, maintenant, il faudrait parfois gâter avec une dame comme celle de l'UNDP. Merci à vous, Fouet Eric. On a compris, Jean-Moïse Mbok, en 1 minute, avant que monsieur le maire ne prenne la parole aussi, et que Timothée ne conclue. En 1 minute. Le ministre Zengele, pendant qu'on était en train de manœuvrer pour cette affaire de vice-présidence, a demandé pourquoi vous êtes si pressé. Qu'est-ce qui vous poursuit? C'est suspect. Il y a quoi derrière vous? C'est suspect. Moi, aujourd'hui, je vais aller dans la trajectoire du chef de l'État qui a sollicité un accompagnement d'un vice-président. Dire aux Camerounais qu'aujourd'hui, on va regarder l'activité du chef de l'État, mais tous ses collaborateurs qui sont autour de lui, on les regarde aussi. Oui. Ils sont tout aussi responsables. De l'État général du pays? Oui. Le secrétaire général de la présidence, directeur du cabinet civil, le premier ministre chef du gouvernement, nos 2 présidents des chambres hautes et basses, oui. Principalement. Il faut qu'ils comprennent bien qu'on n'est plus dans une dynamique de regarder seulement M. Biya. Mais eux tous qui sont autour, il faut remplacer. Il faut remplacer. C'est pour ça que je n'ai pas cité, parce qu'il faut remplacer là-bas. Il faut donc que toute cette chaîne, jusqu'au comité central, retienne très bien que tous les Camerounais les regardent eux tous. C'est fini l'affaire qu'on disait que tous c'est M. Biya. Maintenant, eux tous sont comptables. Merci, docteur. Ils ont intérêt à lui donner les bons conseils et l'amener à rentrer dans leur journal. Ils ont appelé, c'est quoi? C'est l'action.
C'est le temps de l'action. Merci. Bravo, docteur Somba. Il est lucide ce soir. C'est ce qu'on attend d'un intellectuel, la neutralité et l'objectivité dans les analyses. Monsieur le maire, 30 secondes, le temps est achevé. Moi je vous ai dit au départ que je suis malheureusement dans une posture où je n'attends plus rien de ce management. Malheureusement. Je souhaite simplement que ce management qui a fait son temps et qui a fait pour le Cameroun ce qu'il pouvait faire, laisse le Cameroun plus facile à gérer que lorsqu'ils sont arrivés. Merci. C'est ce que je souhaite. Docteur Somba. Il ne faut toujours pas penser que le renouvellement systématique de la classe politique est la panacée. Parce que parfois des changements très bruts ou très brusques peuvent plutôt produire un effet anthropique. En tant que juriste, j'estime qu'on atteint les meilleurs objectifs avec le cadrage. Il faut constitutionnaliser la performance au Cameroun et il faut beaucoup miser sur l'encadrement de tous les secteurs d'activité. Lorsque vous regardez l'Occident aujourd'hui, pourquoi ils réussissent? Grâce à la réglementation. Merci. Tout est réglementé. Codifié. Or, codifié. Les dernières grandes réformes du Cameroun datent de 1990. Voilà. Ça fait 36 ans. Et on voit comment ça a pesé. Le docteur Badjek parlait de la psychologie sociale. Il semble qu'aujourd'hui, le peuple soit déjà à saturation. Voilà. Il faut un nouveau souffle. Merci, merci docteur Essomba. Docteur Badjek est très pertinent, vraiment. S'il vous plaît. Oh là là, nous sommes d'accord, dites-le. Donnez-lui le pouvoir. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, dites-le ça. Alors, il y a de la ressource ici. Il y a de la ressource. Oui. Merci Jean-Maurice Mbog. Merci professeur. Monsieur le maire, docteur Essomba, docteur Badjek, nous sommes ensemble, comme on dit au Cameroun, puisque les Camerounais nous ont suivis, ils se sont exprimés. On va s'excuser auprès de ceux dont les contributions n'ont pas pu être relayées. Malheureusement, les impératifs inhérents à la production d'un programme comme celui-ci ne nous l'ont pas permis. Mais promesse est faite que la prochaine fois, tout sera rentré dans l'ordre. Vous ne bougez pas, dans 8 à 7 minutes, vous serez justement au cœur de l'information avec Mini Chobo qui va relayer à la langue de Shakespeare. Je précise le meilleur de l'information. On ira 20h avec Théophile Vianney-Billard, le même exercice, le meilleur de l'information. Vu que nous sommes sur Insto TV, on va vous dire un bon début de week-end et à nous revoir très certainement avec le même plaisir.